Raison pour laquelle je suis en colère, parce que je sais qu'on est emporté par une vague dont on n'est pas responsable. Puis on ne va pas continuer comme ça, bon sang. On ne va pas continuer comme ça à chaque fois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc le sursaut, c'est urgent, c'est maintenant. Parce que sinon, bye bye 2017 ce soir, c'est une répétition générale de ce qui va nous arriver. À son profit. Malgré la violence des attaques que j'ai subies, en responsabilité, je me désiste au second tour pour faire barrage à l'extrême droite, sans ambiguïté. PS-RN qui inquiète sur ce marché. N'efface pas la débâcle des socialistes dans tout le département. Hier soir, l'Essonne, terre d'élection de Manuel Valls et aux couleurs de la gauche depuis 1998, a basculé à droite. Au QG de Georges Tron, le grand rival de Jérôme Guedj pendant toute la campagne. Il vient d'être largement réélu dans le canton de Draveil. Avec cette victoire, Georges Tron pourrait bien succéder à Jérôme Guedj à la présidence du département. C'est la tonne et qu'on parle enfin des problèmes de l'Essonne et qu'on arrête de se focaliser sur, franchement, quelque chose qui n'aurait pas dû être mis en avant pendant la campagne comme cela a été. Georges Tron parle ici de son possible renvoi devant les assises pour viol et agression sexuelle. C'est fait un argument de campagne. Alors cette victoire a un petit goût de revanche personnelle, mais la victoire sera totale, politique et personnelle peut-être jeudi prochain, s'il est élu à la présidence du département. La veille, la Cour de cassation décide de ne pas le renvoyer devant les assises. De Massy dans l'Essonne. À l'époque, votre père était adjoint au maire et vous aviez pris l'habitude d'entrer comme ça dans les bureaux des uns et des autres, et notamment dans le bureau d'un certain Jean-Luc. Oui, Jean-Luc Mélenchon était conseiller municipal délégué ou maire adjoint du maire de Massy à l'époque. Ouais. Il était jeune, c'était un des jeunes conseillers municipaux délégués ou maire adjoint. Et puis, voilà, il aimait parler avec des plus jeunes. Donc moi, j'étais ado, vers 14-15 ans, en effet, dans ces eaux-là. C'est Jean-Luc qui m'a conseillé, je l'ignorais totalement, qu'on pouvait passer le concours de Sciences Po directement après son baccalauréat. C'est lui qui me l'a conseillé. Et puis donc, après, pendant mes études à Sciences Po, pour un peu gagner ma vie, j'étais stagiaire ou assistant parlementaire. Ensuite, vous avez été collaborateur parlementaire au Sénat pendant Jean-Luc Mélenchon. Vous avez rejoint son courant politique au sein du PS qui s'appelait la Gauche Socialiste. Oui, avec les images qu'on voit avec Julien Drey et Marie-Noël, c'était une magnifique école de formation. C'était le socialisme républicain exigeant sur les questions sociales, déjà pionnier sur les questions écologiques, et ça a été une formidable école de formation à l'intérieur du parti socialiste. Vous diriez qu'il a été votre mentor en politique, Jean-Luc Mélenchon? Oui, incontestablement. Ça a été une rencontre fondatrice, intellectuellement, historiquement, personnellement, amicalement. Et puis vous avez fait des campagnes électorales ensemble. On a gagné des campagnes électorales ensemble. Ça, c'était la première qu'on a faite ensemble en 98. Moi, ce que j'ai gardé de cette époque, c'est l'attachement à l'universalisme, à la laïcité, à la République. C'est cette gauche qui a besoin de se rassembler, d'être en lien avec le mouvement social. En bref, le contraire de la gauche de gouvernement qui pense plus à gouverner qu'à être de gauche. Voilà. Quitter le PS, vous avez refusé de le suivre et là, ça a été la rupture, mais alors la rupture totale. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts avec vous et pendant 14 ans, il vous a plus du tout parlé. Je parle beaucoup de mon rapport à Jean-Luc Mélenchon. Ça a été important jusqu'en 2008. Et puis après, il a fait un choix politique avec lequel j'étais radicalement en désaccord. Mais cette rupture, donc c'est une rupture politique amicale. C'était vraiment une blessure intime profonde pour vous quand on voit la... C'est-à-dire quand on a été engagé dans des combats en commun, et puis que par ailleurs, on a aussi noué des relations personnelles. Bon voilà, une rupture de cette nature politique. Vous partiez en vacances avec lui? Oui, on habitait dans la même ville, on se voyait tous les jours, on partait en vacances. Bon bref. Ouais. Mais voilà, c'est ainsi. Alors cette rupture avec Quinquennat de François Hollande. Un autre ami politique, Édouard Philippe, vous l'avez connu à Sciences Po. Vous avez préparé l'ENA ensemble. Le bureau de Jean-Luc Mélenchon. Dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon pendant tout un été. C'est votre pote de droite, comme vous dites. Là, on vous voit ensemble. Période étudiante, je crois. C'est période étudiante. Là, je dois être en stage de l'ENA. Ouais. Moi, j'ai des cheveux longs. Je suis dans le stage de l'ENA, je pense que je suis à Madrid. Et Édouard, lui, est en train de faire son service militaire. C'est pour ça qu'il a ses cheveux très courts. Et pendant une permission, il était venu me voir en week-end à Madrid. Voilà. Est-ce que c'est pas justement parce que l'un est de droite et l'autre de gauche que ça a rendu cette amitié politique possible? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en concurrence, vous n'êtes pas l'un au service de l'autre ou en concurrence pour mener votre propre parti? Ce qui est certain, c'est que la politique, c'est souvent âpre d'abord avec les gens de son propre camp. Ouais. Voilà. Et nous, notre amitié, alors on n'est pas des intimes au sens, mais depuis plus de 30 ans, depuis Sciences Po, on a été ensemble dans des moments importants. Vous l'avez dit, on a préparé, on a fait nos études ensemble, on a préparé le concours. Et puis on a eu aussi cet attachement pour la chose publique, au-delà du service public. On est hauts fonctionnaires tous les deux, mais à un moment de se dire,
c'est quand même les mains dans le cambouis. Voilà. Et c'est amusant parce qu'à peu près au même moment, lui est devenu maire du Havre. Ben voilà, là je suis au Havre avec lui, avec mon ami Luc Broussy. Lui est devenu maire du Havre et à peu près moi au même moment, j'étais devenu président du département. Et donc, on se parlait pas mal à cette époque pour confronter l'expérience d'abord de la gestion d'une grosse collectivité. Bon, vous n'êtes pas entré au gouvernement. Vous avez dû quitter l'Assemblée parce que François Lamy est redevenu député. Vous avez perdu la présidence du Conseil général et vous avez été sèchement battu aux législatives en 2017. Oui. À ce moment-là, vous avez dit la politique c'est fini pour moi ou... Oui, parce qu'il y a des moments, il y a des choix. Sur la sécurité sociale, et je tiens à remercier les hauts fonctionnaires de qualité. Vous avez menti. Dans De tous les cas, torpiller un vous peu la êtes- communication voilà, du de gouvernement torpiller dans cette image entre vous deux, au point qu'on a presque l'impression que les 21 groupes.